Une chanson éminemment sioniste. Ceux qui parleront l'hébreu comprendront la signification de cette chanson. Nous sommes toujours au domaine des Calanques. J'ai à mes côtés Bernard Guigui, président du KKL Marseille-Provence. Bonjour. Attendez, on va se rapprocher du micro. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre plateau. Je suis invité, il est tout à fait normal que j'honore le plateau de Radio JM. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de votre présence. On a une animation aujourd'hui avec le KKL qui est encore aujourd'hui présent pour cette journée de Yom Ha'atzmaut. En quoi pour le KKL c'était important d'être là aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est très important que le KKL soit présent. Pourquoi ? Parce que je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier dans la forêt de Jérusalem. L'immensité des parcs autour de Jérusalem a brûlé dans les domaines qui appartiennent au KKL. Donc il va falloir faire un constat de tout ce qui s'est passé et reboiser le plus vite possible de façon à ce qu'on puisse mettre nos arbres là-bas. Voilà, c'est très très grave, mais les responsables du KKL de Jérusalem sont sur place, ils sont en train de constater les dégâts. Et après, moi, je vais recevoir les informations de façon à récupérer une certaine somme d'argent pour replanter, reboiser, parce que le KKL a besoin de replanter, parce que la terre d'Israël a besoin d'arbres, voilà, d'eau et de terre. Justement, le KKL, un mouvement important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites pour Israël tous les jours et à chaque fois ? Le KKL, qui a été créé en 1901, a pour mission de planter des arbres, de s'occuper de la terre, de l'eau et des arbres. Donc ma mission, c'est de trouver des donateurs de façon à ce qu'on puisse replanter en permanence des arbres, parce que la terre en a vraiment besoin, et un pays qui n'a pas d'arbres est un pays qui va souffrir de manque d'eau, de manque de terre et de tout cela. Et notamment la terre d'Israël, puisqu'il y a énormément de sécheresse, très peu d'eau. Oui. Et est-ce que justement le KKL aide dans ce sens-là à la gestion de l'eau aussi en Israël ? Tout à fait. Le traitement des eaux, ouvrir des puits, faire des découvertes en permanence et traiter les eaux de façon à ce qu'on puisse irriguer toutes ces terres et tous ces arbres que nous avons plantés. Voilà. Il y a énormément de solidarité dans cette journée, et autour de cette journée, le KKL a toujours été présent dans toutes les manifestations. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est aussi avec ce 77e anniversaire de l'État d'Israël, est-ce que elle a une importance particulière aussi peut-être avec, depuis le 7 octobre 2023, tout le monde qui se bouge, tout le monde qui s'agglutine pour pouvoir aider le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez ressenti cela depuis le 7 octobre ? Depuis toujours, parce que j'ai baigné dans l'esprit KKL, puisque mon papa a été président du KKL en Algérie. Il a toujours été président. Après, c'était en Avignon. Et moi, j'ai pris le relais sur Marseille. Et donc, le KKL, pour moi, c'est pas quelque chose que je découvre, mais c'est quelque chose pour lequel je m'efforce à obtenir le maximum de résultats, de façon à ce qu'on puisse reboiser toutes ces terres qui sont splendides en Israël et avoir un peu d'ombrage. Voilà. Alors justement, quelles sont les prochaines actualités déjà pour le KKL et les prochaines missions les plus urgentes ? Aujourd'hui, c'est faire un constat de ce qui a brûlé hier et de replanter le plus vite possible. Bien entendu, il va falloir nettoyer les terres qui ont brûlé, parce qu'on ne replante pas sur des terres qui ont brûlé. Donc il va falloir d'abord nettoyer, après tout préparer la terre, ajouter certainement une terre qui n'a pas brûlé avec, et replanter le plus vite possible, parce qu'Israël a besoin d'arbres. Voilà. Israël a besoin d'armes, effectivement. Merci beaucoup Bernard Guigui de nous avoir honoré de votre présence. Merci de m'avoir invité, merci au nom du KKL. Merci beaucoup, on vous laisse vaquer à vos occupations, c'est gentil d'être venu à notre plateau en direct du domaine des Calanques. Nous allons continuer ce plateau justement en plein direct. Si vous découvrez, eh bien, nous sommes directement au domaine des Calanques pour pouvoir fêter Yom Ha'atzmaut comme il le faut pour ce 77e anniversaire de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Il y a beaucoup de monde et vous pouvez encore venir pour tout simplement participer à cela. On a une conférence là qui est déjà en place et il y a encore énormément d'activités qui vont arriver tout au long de cette journée. Nous allons faire une petite pause musicale histoire d'encore entendre la fête et on se retrouve tout de suite après. Radio JM.
Et nous sommes de retour sur le 90.5 en direct du domaine des Calanques. J'ai à mes côtés cette fois-ci Michel Cohen-Tenoudji. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation à ce plateau de Radio JM. C'est plus qu'une invitation, c'est un devoir pour moi d'être avec vous. La radio toujours présente dans tous nos événements et vraiment nous avons beaucoup de chance à Marseille d'avoir cette Radio JM. Merci beaucoup Michel. Je voulais vous poser quelques petites questions forcément puisque vous êtes à l'initiative de cet événement ici dans le domaine des Calanques pour Yom Ha'atzmaut, le 77e anniversaire de l'État d'Israël. Je voulais savoir comment déjà ça s'est passé dans cette organisation pour ramener autant de gens, fédérer autant la communauté. Écoutez, je crois que c'était plus qu'un devoir, c'était une nécessité à la suite du 7 octobre, que toutes les associations, toutes les tendances de la communauté sont réunies. C'est ce que nous avons voulu faire et c'est ce que nous avons fait en cristallisant autour de nous et en nous associant avec toute la communauté pour arriver à cet événement qui est un événement majeur de Yom Ha'atzmaut. Comme hier soir aussi, pour Yom HaZikaron, nous étions avec toutes les associations de la communauté et les dirigeants de la communauté pour se réunir dans ces moments, un moment douloureux hier soir, sur lequel il y a eu beaucoup d'émotions. Justement, si on peut y revenir un petit peu pour les gens qui n'y étaient pas. Je me rappelle, c'était beaucoup de témoignages et ça a été mené de main de maître par les mouvements de jeunesse. Donc nous avons voulu que les jeunes soient à l'honneur et c'est eux qui ont construit toute cette cérémonie de HaZikaron et vraiment ils ont parfaitement réussi. Et nous avons eu de nombreux témoignages d'Israël, de soldats, de familles de soldats qui ont été tués par des terroristes en Israël. Nous avons eu le président de l'OSM, nous avons eu l'ambassadeur d'Israël en France qui est intervenu dans des vidéos. Et nous avons eu parmi tous ces témoignages, moi en tous les cas il y a un témoignage qui m'a particulièrement touché et marqué. C'était celui d'une jeune soldate qui avait une Française qui a fait son alia il y a une dizaine d'années en Israël et qui est venue à Marseille pour témoigner qu'à la suite du 7 octobre, elle et son fiancé, avec qui ils avaient convenu de se marier quelques jours après, a été appelée par l'armée d'Israël pour défendre le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Alors elle est partie d'un côté, lui d'un autre côté, chacun sur leur mission. Et malheureusement, la voix étranglée avec une très grande émotion, quasiment le jour du mariage sur lequel ils avaient prévu de se marier, a été le jour où ce soldat, pas ce soldat, je crois, ce tzaddik, parce que ce sont des anges, des tzaddikim, lui et tous les soldats d'Israël, ceux qui ont construit Israël, a disparu et est mort sur les champs de combat. Et je crois que ce témoignage était terrible parce que malgré cette mort tragique où sa vie, on aurait pu penser, allait se briser, elle était d'une résilience incroyable sur laquelle elle a bien dit que ce qui compte, c'est la terre d'Israël, malgré toutes les épreuves qu'il y a. Et il y a eu des cérémonies, que je crois un peu dans tout Marseille, et je crois qu'il y a eu la veille, il y a eu une cérémonie au 116 boulevard Perrier, à la synagogue. Je ne me rappelle plus qui c'est qui a dit qu'on ne doit jamais les oublier. Et il a fait le serment de dire de ne jamais oublier tous ces soldats de l'armée qui sont tombés au combat. Moi je crois que c'est un deuxième serment aussi qu'il faut faire. C'est ne pas les oublier, mais aussi leur promettre que jamais on n'abandonnera la terre d'Israël, que la terre d'Israël vivra jusqu'à l'éternité. Et c'est ce qu'on montre aujourd'hui avec le monde, qu'il y a dans ce domaine des Calanques, à Vaufrèges, pour ceux qui connaissent l'autre nom. Et justement, comment est-ce que vous avez réalisé, puisque sur une note un petit peu plus joyeuse, après Yom HaZikaron, on a Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948, où l'État d'Israël a été créé. Pour vous, c'était important de marquer ce coup, ça fait déjà plusieurs années que vous le faites. Et cette année encore, vous vous êtes encore mieux préparé
que l'année dernière. Oui, c'est ce que je vous disais, encore plus cette année que les autres années, compte tenu du contexte dans lequel on est depuis le 7 octobre, et encore plus avec ce qui est arrivé en Israël, avec ces incendies qui se sont déclarés dans tout Israël, qui sont certainement d'origine criminelle. Et nous avons encore plus de force pour aller et fêter Yom Ha'atzmaout, parce que eux, malheureusement, ils en ont été privés parce que on a déclaré l'état d'urgence là-bas, et que là-bas en Israël même, ils n'aient pas pu célébrer Yom Ha'atzmaout comme ils le font à la Hache avec ces fameux barbecues dans tout Israël. Et ben nous, en France, dans notre cœur, il est là, il est pour Israël, et on se doit d'être là et de fêter ça dans la joie. Et c'est ce que je vois autour de moi. Il y a une joie pas possible, avec des stands de nourriture, avec des conférences qui s'organisent, avec des débats de tous les côtés, avec des petits magasins là, de vêtements, de t-shirts. Je vois même des tables de contrée, parce qu'on est à Marseille, qui sont en train de s'organiser. Alors on me sollicite pour aller jouer. Je ne sais pas si j'aurai le niveau, mais peut-être je vais essayer. Et une petite partie de contrée, ça se refuse pas. Ça se refuse pas. Merci beaucoup en tout cas, Michel. Une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui hésitent encore à venir, mais c'est toujours le temps de venir, pour justement venir et fêter ça avec nous? Ah, mais on les attend. Il faut qu'ils viennent, parce que c'est d'abord, il y a un peu ce devoir par rapport à Israël d'être là aujourd'hui, et surtout ne pas être là, c'est rater quelque chose d'exceptionnel dont ils se souviendront très, très longtemps, parce que le moment est vraiment exceptionnel, avec une humeur et une joie pas possible, et on se sent bien. Et vous savez, je crois qu'il faut dire à tous nos ennemis que plus on nous combat, plus on construit et plus on crée. Alors voilà, qu'ils le sachent. Merci beaucoup. Mais Michel Cohen-Thénoudy d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Je vous laisse vaquer à vos occupations, puisque je sais que vous êtes un homme quand même très très occupé, notamment quand même aujourd'hui. Donc merci beaucoup déjà de nous avoir reçus dans cette enceinte, et bien tout simplement d'avoir répondu à mes questions à notre micro. Passez une bonne journée. On continue. Merci de ton accueil. On continue ce plateau, merci beaucoup Michel. On continue ce plateau évidemment comme toujours en musique, puisque c'est Yom Ha'atzmaout, et à tout à l'heure évidemment, en attendant la musique. J'ai à mes côtés Audrey Cruciani qui est revenue, puisque je voulais avoir un petit historique, puisqu'elle est la patronne, comme j'aime à dire, mais elle aime pas que je dise ça, mais c'est vrai. Elle est la patronne de Candle for Israel, et en fait j'avais envie de savoir comment on était arrivé à créer ça, comment tu étais arrivé à créer ça, et quelle était l'histoire en fait derrière Candle for Israel. Merci de me donner la parole. Pas de souci. Je vais commencer à m'habituer à parler au micro. Ça risque de devenir compliqué de m'arrêter après. Alors c'est une bonne question, parce que j'étais pas du tout prédisposée à faire ce qu'on appelle de l'associatif ou du communautaire, même si j'ai été élevée en école juive et que j'ai une forte identité. C'était quand même quelque chose pour lequel je ne me sentais pas spécialement investie. Et en fait, tout commence au printemps 2023. Il y a une annonce qui circule sur les réseaux et sur les groupes WhatsApp, et on parle d'une institution, d'une association, on ne sait pas trop, qui s'appelle Momentum, qui parle de voyage, d'Israël, de femmes, de connexion. Et on se rend compte qu'il y a peut-être une chance à saisir. Pourquoi ? Parce que je connais une fille qui s'appelle Estelle Amar, que tu connais toi aussi, qui est la déléguée régionale de l'Agence juive à Marseille. Et c'est elle qui aide donc toutes les personnes qui ont un projet d'Alia à le réaliser dans le sud. Et si tu veux, elle constitue un groupe de 12 femmes. Oui. Qui sont partantes pour une aventure dont elles connaissent pas grand-chose. Et donc, c'est le départ pour un voyage qui est complètement fou, puisque nous, on ne nous dit rien, on n'a pas de programme, on sait juste qu'on part ensemble. C'est comme une parenthèse qu'on va recevoir et finalement qui va être un très très beau cadeau. Pourquoi ? Parce que on est dans une bulle avec ce voyage, on va découvrir des nouvelles sensations, on va apprendre sur le pays, mais aussi on va apprendre sur nous-mêmes. Parce que tout l'intérêt de ce voyage Momentum, c'est d'arriver à s'aligner sur les valeurs juives
tout en gardant son identité. Le but, c'est ni de devenir plus religieux, etc. C'est d'être aligné sur soi-même, dans l'attachement à l'État d'Israël, parce qu'il y a des femmes avec nous qui ne connaissent pas l'État d'Israël. Donc là, on va visiter, faire un grand voyage dans l'histoire et dans le pays. On va recevoir des témoignages et on va revenir très très forte. Mais on ne s'en rend pas compte. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, malheureusement, il se passe le 7 octobre. Et le 7 octobre, comme nombreux d'entre nous, en plus d'être un jour de chaos, c'est un jour qui va nous frapper à nous et qui va transformer notre vie. Je ne crois pas qu'il y ait un juif de près ou de loin qui, depuis le 7 octobre, n'a pas vu sa vie et ses ressentis se chambouler. Et là, dans les jours qui suivent le 7 octobre, les copains en Israël appellent, et notamment mon ami d'enfance Zivar, qui m'envoie une liste assez improbable de choses qui manquent dans le pays. Et donc moi, sans trop y réfléchir, je me retrouve avec des produits de première nécessité à collecter, et des vêtements chauds, des médicaments, des produits d'hygiène. Et finalement, chez moi, ça se transforme en une espèce de camp de base où on va avoir des dizaines, voire des centaines de valises qu'on va faire transiter par des copains qui montent en Israël, par des gens, des connaissances, etc. Mais malheureusement, au bout de 3 semaines, les vols s'arrêtent. Et on n'a plus de liaison entre Marseille et Tel Aviv. Donc il faut s'organiser. On va trouver des transitaires qui vont nous accorder des fins de containers, des choses comme ça un petit peu. Mais là aussi, qui est à la base de fait de briques et de broc. Voilà, mais là aussi, les besoins changent en Israël. Bien donc sûr. on n'a plus forcément besoin de faire envoyer de la marchandise, mais on a besoin de ressources pour les aider. Et une idée simple va émerger. C'est quoi ? C'est l'idée d'une bougie solidaire. Pourquoi ? Parce que la bougie, c'est quoi ? C'est le symbole de l'espoir, c'est le symbole des otages, de la vie. Et dans le judaïsme, on a n'importe quoi dans notre vie. Qu'est-ce qu'on fait la première chose ? On allume une bougie. On allume une bougie et on s'appelle comme ça Candle for Israel, parce que c'est la bougie de l'espoir. On commence à vendre des bougies n'importe où, dans les lieux communautaires, dans les événements, etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est très fédérateur, que tout le monde a envie d'aider et que cette bougie, au-delà d'être un élément qui nous permet de lever des ressources, ça crée du lien entre nous. Et c'est ce dont on a besoin. Et en fait, les initiatives vont se multiplier. Et comme le bien appelle le bien, on va faire la rencontre un peu de façon... fortuite, c'est ça, de Michael Dahan, qui est le délégué régional du KKL, qui va nous raconter l'histoire de l'institution. Et coup de foudre, parce que nous, finalement, ce qui nous rassemble, c'est Israël, et connaître son histoire et à quel point le KKL il est partie prenante avec l'histoire d'Israël, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que c'est un organisme fondateur. Donc on va créer des événements avec lui, notamment une bougie pour un arbre, qu'on va diffuser dans toutes les écoles juives de Marseille. Donc à chaque fois qu'un enfant va acheter une bougie, on va planter un arbre à son nom, et on va lui remettre un diplôme. Donc les enfants deviennent partie prenante au projet, et on essaye autour de chacun des projets qu'on va penser d'avoir un message qui est fort. L'idée, c'est pas de récolter de l'argent. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. L'idée, c'est de porter des projets qui aient du sens et dans lesquels on envoie des messages. Et c'est pour ça qu'on est devenu aussi un incubateur de projets, c'est-à-dire qu'on se sert de Candle pour porter des initiatives personnelles, parce qu'il y a des choses qui sortent du domaine de compétences des grandes institutions, qui ne font pas partie des programmes, on va dire, et pour autant qui sont nécessaires et importantes le 7 octobre. Je te donnerai comme exemple, si j'ai encore 2 minutes. Bien sûr, toujours. Alors, c'est une petite histoire, un petit coup de cœur qu'on a eu avec une histoire qui commence sur Facebook. Il s'appelle Ulysse. D'accord. C'est un franco-israélien. C'est un gars qui est parti un peu comme toi à 18 ou 20 ans, et qui a décidé de faire de l'art en Israël. D'accord. Et autour de son art, il a décidé de créer des produits dérivés que sont les casquettes, les t-shirts. Sauf que donc il fait l'armée. Il est
on n'est pas au 7 Les soldats, octobre, quoi. il est soldat, et les choses s'arrêtent naturellement. Il reprend sa vie de businessman, d'artiste. Et il crée sa marque à Tel Aviv. Sauf que le 7 octobre, tout est à l'arrêt, Oui. et le business aussi. Donc tout est En stand-by. en stand-by. Il est appelé en tant que réserviste, il y va, et le voilà avec son stock sur les bras. On se dit comment on peut l'aider sans faire l'aumône. Parce que nous, l'idée, c'est surtout de ne pas être dans le don, l'aumône, voilà. C'est quelque chose qui nous déplaît. Et on aime C'est un bien engagement. voilà, faire de l'économie circulaire, d'être dans une spirale positive, dans un cercle vertueux. Donc on décide de lui racheter tout son stock, de l'amener en France et de revendre ce stock à des gens qui vont faire un acte militant et qui en plus vont porter un produit de créateur qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de porter si nous on ne l'avait pas amené. Ça, c'est Donc sûr. si tu veux, ce genre de projet, ça nous plaît. Et aujourd'hui, notre idée, c'est de, comme ça, porter des projets qui ont du sens et qui transmettent des messages. On a continué aussi avec Momentum parce que, justement, les femmes... Il faut savoir que Momentum, c'est un organisme, si je peux prendre encore Bien sûr. minutes, c'est un organisme qui est né aux États-Unis il y a une dizaine d'années parce que il y a des femmes qui se sont rendues compte que finalement, les mamans, c'était des pièces maîtresses dans la famille. Désolée pour les hommes qui ont aussi leur rôle. Il y a beaucoup de femmes qui élèvent Voilà. leurs enfants. Voilà, avec les hommes. Mais c'est vrai Bien que sûr. par l'éducation, par le fait d'être maman, on pouvait communiquer des choses Oui. sur la religion, sur l'amour d'Israël, etc., qui étaient importantes. Et ces femmes-là, elles avaient besoin d'être renforcées, parce qu'elles n'avaient pas forcément des parcours simples, et il y en avait d'ailleurs plein qui avaient des parcours atypiques, et qui avaient des besoins. Donc cette année, comme l'année dernière, on a décidé de faire des groupes de femmes, et de les amener, comme moi je l'ai été, en Israël, pour vivre une expérience hors du commun, où on va s'occuper d'elles et on va les entourer pour faire en sorte qu'elles reviennent renforcées autour de valeurs juives, de piliers juifs qui sont très importants, de l'amour d'Israël, de leur identité juive, de leur rôle de maman dans la famille. Alors on a des cours avec ce qu'ils appellent c'est très américain comme concept. Donc il y a des... oh là là, le mot m'échappe. Elle s'appelle Maria Chadré pour les Françaises. Elle est éducatrice. Voilà, D'accord. le mot c'est ça, éducatrice. Donc elle vient reprendre des grands piliers, des grandes valeurs, la solidarité et d'autres, qu'elle met en lumière le soir en général quand on a fini nos journées de visite. Et il y a toujours des connexions entre les visites qu'on va faire et ce qu'elle va nous donner elle le soir ou à des moments de conférence. Il y a des grands témoignages. Donc pour tout te dire, et franchement, on peut en être fier à Marseille. Il faut savoir que ce voyage, il réunit environ 80 Françaises D'accord. et européennes francophones, la Belgique, la Suisse, etc. Eh bien Marseille, la première année, nous étions 12. Oui. La deuxième année, nous étions 25. Ok. Et cette année, nous amenons 34 femmes. Waouh. Nous sommes le plus gros groupe de France. Bravo. Franchement, je sais pas, il se passe quelque chose, il y a une C'est l'engagement des femmes Voilà. marseillaises, ce dont notre cher président Jean-Jacques Zenou parlait. ouais. Les femmes, depuis le 7 octobre, les mères surtout, se sont mobilisées. Et tu nous donnes justement cet engagement, tu nous fais vivre cet engagement et tu nous illustres justement cet engagement dont on parle tout le temps. Et bravo, bravo pour Écoute, ces 35 femmes. le mérite ne me revient pas qu'à moi, bien au contraire. Je pense que tout ça n'existe que parce qu'on est un groupe et que ce serait très réducteur de penser que c'est qu'une seule personne qui fait le travail, parce que tout seul on ne peut pas faire grand-chose. On a beau avoir de gros projets, mais c'est une équipe. Candle for Israel, c'est 80 femmes qui travaillent, dans l'ombre ou dans la lumière. Et je peux te dire qu'autour de ces 80 femmes, il y a au moins 80 hommes de grande valeur qui nous font confiance et qui nous soutiennent, dont Jean-Jacques Zenou, qui tout de suite, dès l'instant où il a décidé de monter ce concert d'Ishaï Ribo, m'a contacté en nous disant « Vous serez des nôtres ».
Et franchement, j'ai une reconnaissance infinie pour tous ces gens qui, on est une toute petite association, très sincèrement, on est des artisans de l'associatif. Mais vous faites des grandes choses. Écoute, c'est grâce à vous aussi. Et merci d'exister et de faire en sorte que tout ça se soit possible, et grâce à Radio JM aussi. Eh bien, merci beaucoup Audrey, Allez. Merci d'avoir été mon invité encore une fois. Écoute, voilà. J'ai assez parlé maintenant, la place aux autres. Non, mais merci beaucoup. Et puis je voulais juste te remercier un petit remerciement spécial parce que tu as aidé des frères que j'ai en Israël, des frères d'armes. J'en ai pas mal de frères, donc des gens qui en avaient le besoin. En tout cas, tu les as aidés quand ils étaient là-bas en détresse ou quand ils en élevaient le plus besoin. Donc voilà, je voulais te remercier. C'est notre rôle. Voilà, je voulais te remercier. Merci à beaucoup vous. Merci Audrey à tous. d'avoir encore répondu à mon invitation. Nous allons continuer en musique. Évidemment, il y a encore des conférences tout cet après-midi, en plus des jeux pour les enfants, en plus du chouk, en plus de tout ça. Voilà, nous allons continuer en musique avec notre plateau comme d'habitude et on se retrouve tout à l'heure. Radio JM. Nous sommes de retour en plateau toujours, comme vous le savez, au domaine des Calanques et vous êtes toujours sur le 90.5. À mes côtés, j'ai cette fois-ci Michal Nahamat, délégué régional du Keren Hayesod de Marseille, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je suis très très contente, très émue d'être là aujourd'hui. On a beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir. Je voulais savoir pour le Keren Hayesod, pourquoi déjà avoir décidé de participer à cette grande fête et en quoi déjà c'était important d'avoir le Keren Hayesod ici? Alors, le Keren Hayesod, on fête aujourd'hui Yom HaAtzmaut, qui est l'anniversaire de l'État d'Israël. Et le Keren Hayesod, ça fait partie des institutions nationales de l'État d'Israël. Alors c'était vraiment évident d'être là, autant que l'une des institutions nationales de l'État qui a été créée avant la création de l'État d'Israël, qui a été fondée pour soutenir et créer la construction de l'État d'Israël. Alors pour ça on est là et je suis très contente autant que déléguée du Keren Hayesod et surtout autant que Michal, israélienne, et de fêter avec vous Yom HaAtzmaut ici à Marseille. נכון, כי את מדברת עברית בעיקר את ישראלית. Moi je suis israélienne. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas parce que je vais parler en hébreu, elle est israélienne et en fait elle est venue en mission. Je suis ici en mission, ce qu'on appelle en hébreu shlicha du Keren Hayesod. Je suis arrivée à Marseille il y a quelques mois, il y a 6 mois à peu près, et pour représenter le Keren Hayesod, que notre but c'est de collecter des fonds pour l'État d'Israël, pour des projets dans tout ce qui est social, communautaire, humanitaire en Israël. Depuis le 7 octobre, c'est surtout pour les gens qui ont été touchés par le 7 octobre et par cette guerre, des déplacés du nord, du sud, des familles d'otages, des soldats blessés. On soutient des centres de rééducation pour des soldats blessés. Et on est là, moi je suis là pour Israël. Je suis arrivée à Marseille pour une mission et après, dans quelques années, je repars en Israël parce que c'est là pour la mission, pour le Keren Hayesod et pour Israël, pour le peuple d'Israël. Et j'avais une question, c'est ton premier Yom HaAtzmaut en dehors d'Israël, ou en tout cas à Marseille. C'est ton premier Yom HaAtzmaut à Marseille. Je voulais savoir comment est-ce que tu le vis par rapport à Israël justement, parce que je me doute que tu as toujours vécu des Yom HaAtzmaut en Israël. Moi, pour les avoir vécus pendant quelques années, c'est assez exceptionnel. Cette année, c'était différent parce qu'on a eu on a parlé, en tout cas avec mes précédents invités, il y a eu des grands feux à Jérusalem et un peu dans tout le pays aussi. Donc, c'était un Yom HaZikaron un petit peu spécial hier et donc un Yom HaAtzmaut encore plus spécial cette année. Je voulais savoir comment déjà toi tu vis ce Yom HaAtzmaut ici par rapport en Israël évidemment et quels sont les retours que tu as de ta famille là-bas qui eux ont vécu ces feux-là? Alors, ma famille, moi j'ai grandi à Beth Shemesh. Okay. Alors le feu, c'est juste à côté de chez eux, c'est à côté de chez mes parents. Mon frère, il habite à Modine. Et hier et après-midi, il a pris sa femme, ses enfants. Ils ont sorti de leur maison et ils ont pris une nuit à l'hôtel dans le nord d'Israël pour partir
de ce feu qu'ils ont vu, et à côté de chez eux, ils ont senti même la fumée dans l'immeuble. Et mes parents, ils ont fermé toutes les fenêtres, ils ont resté chez eux à la maison. Et c'est vrai qu'on a annulé en Israël toutes les fêtes, toutes les festivités. Et Yom HaAtzmaut, et aussi même la cérémonie de Yom HaZikaron nationale a été annulée hier. Alors pour moi, autant qu'Israélienne, c'était bizarre d'entendre qu'on ne fête pas Yom HaAtzmaut. Et même si on est en période de guerre, je pense que c'est important de fêter la fête qu'on a à notre État. Et d'être ici à Marseille, et autant qu'Israélienne, autant que représentante d'une institution israélienne. Et comme j'ai dit avant, c'est très émouvant. Et de voir tout le monde ici qui sont habillés en bleu et blanc et qui fêtent l'anniversaire de mon pays, de nos pays. Parce que même si on n'est pas tous ici israéliens, et on est juifs, et c'est nos pays et Israël. Alors pour moi, autant qu'Israélienne, d'être ici, c'est quelque chose qui est spécial. Et de voir tous ces gens qui soutiennent Israël et qui ont soutenu Israël avant le 7 octobre, et je pense surtout après le 7 octobre, de voir, et j'ai dit ça avant, et la mobilisation des communautés en dehors d'Israël, de la communauté juive de Marseille, qui est exceptionnelle, qui est sioniste, qui aime Israël, qui aime le peuple d'Israël. Pour moi, c'est quelque chose je vis un moment très très beau aujourd'hui. Justement, alors est-ce que tu pourrais nous rappeler les missions rapidement que le Keren HaYesod fait depuis en tout cas le 7 octobre, parce que le Keren HaYesod bouge énormément depuis le 7 octobre. C'est vrai. Alors le jour même du 7 octobre, moi j'étais en Israël le 7 octobre, j'étais pas encore au Keren HaYesod, mais le jour même du 7 octobre, le Keren HaYesod a commencé à collecter des fonds, et pour le fonds d'urgence des victimes du terrorisme et de l'agence juive. Et c'est un fonds qui collecte et en fait des fonds pour aider les familles qui ont été touchées par des attaques terroristes du jour au lendemain. Par exemple, quelqu'un qui a été un des kibbutzim, qui était dans un des kibbutzim le 7 octobre, il a été évacué de sa maison. Dans les 48 heures à venir, le fonds d'urgence lui a donné de l'argent pour commencer à continuer et à reconstruire sa vie. Pas sa maison, sa vie, et pour acheter même des vêtements, parce que je connais des gens qui sont sortis de chez eux le 7 octobre sans même des chemises, et pour le lendemain un pyjama, ils ont sorti avec un pyjama et c'est tout. Alors le fonds d'urgence, au début c'était vraiment pour ça, pour l'urgence, pour le moment du 7 octobre et du début de la guerre. Et depuis, aujourd'hui, surtout, on continue à collecter des fonds pour tout ce qui est la reconstruction et rééducation. Et on collecte des fonds pour des centres de rééducation pour des blessés de guerre. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a aujourd'hui à peu près 14 000 blessés de guerre en Israël. Et quand je dis des blessés de guerre, c'est des blessures physiques, mais c'est aussi des blessures mentales. Et on soutient aujourd'hui, et avec ce fonds pour les victimes du terrorisme, des familles d'otages et qui ont perdu tout le 7 octobre et qui ont arrêté de travailler après le 7 octobre. Et les parents, les grands-parents, les cousins et les frères et sœurs, ils n'ont pas pu travailler après le 7 octobre. Ils n'étaient pas chez eux. Ils ont fait tout pour que leurs proches reviennent. Alors aujourd'hui, on soutient aussi psychologiquement les familles d'otages. Et on a des projets qui existent beaucoup avant le 7 octobre. Par exemple, un projet qui s'appelle les Avenir des jeunes, un programme pour des jeunes en risque dans des périphéries en Israël, qui est placé dans des écoles. Et depuis le 7 octobre, on devait construire beaucoup plus de centres comme ça et recruter des personnes qui aidaient ces enfants. Et aujourd'hui, on collecte aussi des fonds pour ces centres, pour ces enfants, pour ces projets. Avant, on était habitué qu'on avait besoin des aides à des enfants dans des périphéries, comme par exemple Beth Shemesh où j'ai grandi, à Sderot,
et à Tibériade. Mais depuis le 7 octobre, on voit qu'on a besoin aussi, il y a des besoins dans la région Eshkol, qui est par exemple Be'eri, c'est à Eshkol, Oui. et des besoins qu'on n'a pas eu avant le 7 octobre. Et alors on est là pour ça. C'est vraiment depuis le 7 octobre, et le Keren HaYesod, il a beaucoup de projets, comme tu as dit, et c'est surtout pour la reconstruction et des communautés, des gens. Et du peuple d'Israël. C'est ça. Merci beaucoup Michal. Un mot peut-être sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a énormément de monde. Là, il y a un quiz qu'on entend, hein, je pense, dans les micros aussi. Un quiz qui est mis en place par le KKL sur des questions sur Israël. Qui limite peut-être un quiz un petit peu sioniste. On va pas s'en mentir et ça nous fait un petit peu plaisir. Je voulais savoir quel était ton sentiment aujourd'hui avec tout cet engouement et toutes ces personnes qui sont là pour Israël, avec l'amour d'Israël. C'est comme j'ai dit avant, c'est incroyable de voir ça autant qu'israélienne, de fêter Yom HaAtzmaut en dehors d'Israël. C'est pas quelque chose que je suis habituée. Eh oui. Je suis habituée à être en Israël quand c'est Yom HaAtzmaut. J'ai déjà été en dehors d'Israël pendant Yom HaAtzmaut quand j'étais déléguée de l'agence juive Oui. à Paris et à Madrid. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fête Yom HaAtzmaut en dehors d'Israël après le 7 octobre. Et de voir tout ce monde-là, c'est magnifique. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose que je suis très très contente de vivre. J'étais hier à la cérémonie de Yom HaZikaron, qui était aussi très important. Et pour moi, de vivre ça et de voir le monde qu'il y avait, qui sont venus pour rendre hommage à tous nos soldats qui sont tombés et les victimes du terrorisme. Et alors, c'est tout, je suis émue et je remercie cette merveilleuse communauté de Marseille. Merci beaucoup Michal Nahamat. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir été à notre micro. On vous souhaite une belle journée et surtout un bon travail puisque quand même, c'est la fête du travail aujourd'hui. Mais on est encore ici pour donner de la voix pour Israël. Merci beaucoup. Merci beaucoup Michal. Nous continuons notre plateau juste après un moment musical comme à notre habitude en musique et toujours évidemment avec la joie. Radio JM. Et nous sommes de retour sur le plateau de Radio JM, évidemment dans ce domaine des calanques à Vaufrèges pour Yom HaAtzmaut. Je suis entouré, très bien entouré même, j'ai envie de dire. J'ai Barbara ici qui est la responsable de la DDF, c'est ça. Et ici à ma droite, Ifat Gat, qui représente Spark, l'appli pour... Une nouvelle application. Voilà. Très bien. Par la DDF justement. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous, mesdames. Merci d'être sur ce plateau de Radio JM. Barbara, j'avais juste d'abord une petite question avant de commencer. Qu'est-ce que la DDF ? Alors la DDF, c'est un label qui a été lancé par Franck Tapiro le lendemain du 7 octobre. Et il a pour but de mener la guerre pour la vérité. Donc, comme vous savez, Israël mène une guerre sur le terrain depuis le 7 octobre, malheureusement une guerre qu'il n'a pas choisie. Et nous, les Juifs de diaspora, nous considérons que nous avons pour mission de mener une guerre pour la vérité. Malheureusement, la guerre de la communication a été perdue, de fait. Mais la chance que nous avons, c'est que nous avons la vérité avec nous. Et que donc nous allons pouvoir, de façon certaine, gagner la guerre pour la vérité. Voilà, donc nous, la DDF, on intervient sur toute la France, en Belgique aussi, en Suisse, aux États-Unis bientôt, et même en Israël. D'accord. Voilà, paradoxalement. Et comment oui, c'est vrai que auprès des Juifs qui sont issus de la diaspora, en fait. D'accord. Originairement. Et comment ça se concrétise finalement cette DDF ? Alors cette DDF, donc elle va mener la guerre contre, dans un premier temps, la désinformation. D'accord. Donc on va se battre contre les fake news. Concrètement, c'est quoi ? C'est intervenir sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, avec des productions de contenu pertinents, percutants, qui vont tout simplement ouvrir ouvrir, ou même contester, même produire uniquement des contenus de vérité. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vérifié.
Ce sont des contenus vérifiés. Absolument. Contenus vérifiés et vérifiables surtout. D'accord, vous vous entourez de qui pour vérifier tout ça? De nous-mêmes. C'est-à-dire que donc vous cherchez carrément. Bien donc, sûr, on a des cellules de veille Oui. réseau. On a une cellule juridique bien évidemment. Et puis on a une équipe sur toute la France qui gère ce genre de contenu. D'accord, donc en fait c'est si j'ai bien compris, c'est rétablir la vérité sur Israël, Exactement. sur les réseaux sociaux, Les mais réseaux aussi sociaux, en les réel. médias, exactement. Sur les médias, sur les plateaux TV. Donc Oui. c'est Franck Tapiro qui intervient sur les plateaux TV, Franck que vous connaissez. Oui, bien sûr. Je n'ai pas besoin de le présenter. Et donc c'est lui qui a été le fondateur de la DDF, puisqu'il est né le 7 octobre en fait, lui. Et puis donc il a décidé que c'était aujourd'hui primordial de devoir se battre pour cette vérité. Donc il D'accord. intervient régulièrement sur les plateaux, notamment pour même des fois apporter des vérités sur des plateaux avec des journalistes sur LCI, sur CNews, sur BFM. Parce que malheureusement, il faut des personnes sur place, en temps réel. Ah oui, c'est aussi Pour faire le aller, travail des journalistes aussi. c'est aller sur le terrain finalement. Exactement. Un petit peu comme des journalistes. Rassemblements républicains aussi, on a fait beaucoup de rassemblements avec plus de 2000 personnes à Paris. Et voilà, c'est des interventions constantes sur D'accord. tous les fronts. Alors bon, aujourd'hui vous êtes présente pour Yom HaAtzmaut, Exactement. pour l'indépendance de l'État d'Israël. À votre stand, juste qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, on peut déjà avoir la possibilité d'être intégré au groupe WhatsApp DDF, Ouais. donc qui est sécurisé, donc je vérifie chaque entrant sur le groupe. Vous allez pouvoir avoir accès aussi à la bibliothèque digitale, parce que la DDF, en fait, non seulement produit du contenu, mais aussi vous allez pouvoir vous informer, vous éduquer. On a une bibliothèque digitale qui est mise à disposition. Et en fait, sur le stand, vous allez pouvoir, avec le QR code, y accéder. D'accord. Je distribue aussi les anti-sèches contre les anti-juifs, qui ont été distribués au président Macron. Ah oui, d'accord. Très bien. En tout cas, à sa destination lors de ces interventions un peu contestées. Oui. Et donc là, j'en ai mis à disposition sur le stand, donc vous pourrez les consulter aussi. D'accord, donc on peut aussi savoir comment se défendre en tant que juif, finalement, Exactement. à l'oral. On a toute une armure pour combattre D'accord. la désinformation. Et on a aussi sur ce stand la possibilité de télécharger notre nouvelle application, puisque la DDF c'est aussi la production de contenu, mais aussi la production de contenu pas seulement papier, Oui. mais aussi digital. Ce que j'allais dire justement, Voilà. c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, C'est- IFAD, c'est pour ça qu'elle est là. Donc on a Donc- lancé une première application qui s'appelle Signal École. Oui. Donc, c'est une application qui concerne les écoles où vous allez pouvoir signaler les actes antisémites, parce que la DDF c'est aussi Oui. la lutte contre l'antisémitisme. D'accord. Par le biais de cette application, vous allez pouvoir déjà la télécharger et signaler des actes antisémites au sein de votre école et bientôt au sein de votre entreprise. Ok, donc que ce soit des actes antisémites verbaux ou physiques. Absolument. D'accord. Voilà. Et nouveauté DDF, donc c'est la nouvelle application Ce Activiste. que j'allais dire, donc pour vous aider dans votre militantisme aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est une façon d'être militant, Exactement. IFAT, Absolument. vous avez aidé la DDF à créer une application. En fait, Spark, c'est une application qui a été faite par une équipe à Tel Aviv. Et c'est une application qui existe avec des partenaires dans le monde entier. Notre partenaire en France, c'est DDF. D'accord. Et l'idée de Harry, qui gère cette communauté sur l'appli, c'était de créer quelque chose qui unifiait toute l'initiation en France. D'accord. Donc il y a des admins de différentes initiatives en France. Ça inclut Franck Tapiro, mais aussi la CRIF, et aussi des autres. Barbara, elle est plus compétente que moi pour dire le nom de tout le monde. Mais c'est le plus grand activiste sur la scène d'antisémitisme maintenant et qui contribuait on appelle ça call to action. Ça veut dire aller dans ce lien promouvoir, aller signaler ça, aller promouvoir ça, aller suivre cette compte. Et en fait, l'application, elle permet qu'on fait ça d'une façon plus facile, plus concentrée, hyper claire. Barbara peut expliquer peut-être avec un meilleur français que la mienne. En fait, Voilà. On parle très bien français. Non, Merci. c'est très bien, je déroule très bien. En fait, c'est une application qui va vous permettre de booster du contenu Oui, pro-Israël. d'accord. Donc, vous allez avoir accès à tous les contenus. En fait, quand elle disait, elle parlait du CRIF, elle parlait en fait, c'est-à-dire que dans cette application, vous avez tous les producteurs de contenu Oui. qui existent aujourd'hui actuellement. Donc, vous allez avoir l'édito de Madar, Bastard, Balance ton antisémite, Jugé coupable,
la DDF évidemment, bien sûr, et aujourd'hui tous les labels qui luttent contre l'antisémitisme. Oui. Et vous allez avoir la possibilité de booster leur contenu. D'accord. Dans le but en fait d'avoir plus de visibilité sur les réseaux. De la même façon, vous allez pouvoir signaler aussi du contenu anti-Israël. Je vous donne un exemple, manifestation antisémite, anti-juive qui peut se dérouler dans n'importe quel lieu de la France. Donc voilà, vous allez signaler, vous allez pouvoir aussi remplir des pétitions. Il y a aussi des liens pour les pétitions. Et de façon générale, ça vous permet aussi pour vous-même d'avoir en fait une vision globale de l'actualité sans avoir besoin d'aller sur Insta, sur Twitter, sur tous les réseaux. D'accord. Ça donne en fait une vision d'ensemble de l'actualité pro-Israël. Est-ce que, c'est une question qui peut paraître bénigne, mais est-ce que vous êtes en relation avec la plateforme Pharos Bien sûr. Alors quand vous allez signaler, vous allez avoir un encadré vous disant go to post. Vous allez aller sur le post et de façon systématique, ça vous balance automatiquement sur la plateforme Pharos. Donc en fait, c'est vraiment là pour faciliter les signalements. Alors que pour nos auditeurs, pour rappel, la plateforme Pharos, c'est ce qui permet de signaler des contenus à caractère antisémite, raciste, quel qu'il soit, pour en fait tout simplement signaler cette personne auprès des autorités compétentes et à la suite peut-être de déposer plainte. Pour accélérer les éventuelles plaintes qu'après aussi nous prenons en charge aussi par la suite. C'est pour créer littéralement un dossier qui permettrait Absolument, nous travaillons avec une équipe d'avocats aussi qui permet aussi d'activer au niveau des dépôts de plainte. D'accord. Et la but de cette appli, si je vous permets, c'est en fait sur 3 niveaux. Au niveau le même, la personne qui utilise l'appli, en fait, c'est un endroit qui est complètement safe. Parce qu'il n'y a aucune fois, par exemple sur WhatsApp, vous pouvez être exposé avec votre numéro de téléphone, votre identité, votre nom, prénom, etc. Sur l'appli, tout est complètement caché. Et c'est à vous de à choisir votre nom que vous voulez présenter, mais il n'y a aucune personne qui peut accéder à ça, sauf le manager de la communauté. D'accord, donc c'est sécurisé. C'est sécurisé, c'était fait par des Israéliens qui étaient dans l'armée dans le combat numérique et donc qui comprennent vraiment à fond de trucs sur le côté sécurisé de l'appli. Donc ça, c'était la première chose la plus importante pour nous. Pour les utilisateurs de l'appli qui ont personne pour vous identifier sur l'appli. Vous pouvez être hyper actif sur l'appli, personne ne sera. Ouais. La deuxième chose, au niveau personnes qui gèrent des communautés, chaque personne en France qui gère une communauté, une initiative, ça peut être un ancien, je ne sais pas, les CRIF par exemple, ou ça peut être quelque chose qui est né après la guerre, juste avec 2000 personnes, n'importe la taille, vous pouvez participer, contribuer la demande que vous voulez que les personnes ils veulent faire. Vous pouvez contribuer votre lien en contactant Barbara qui va vous faire contacter Eric par exemple qui gère l'équipe derrière la scène. Vous pouvez faire partie de l'équipe qui crée les contenus pour la communauté française. Et la troisième chose, au niveau globaliste, en fait, nous, on travaille avec des communautés du monde entier, avec Australie, avec Amérique, avec Canada, avec Israël évidemment, mais avec tout le monde. Et en fait, notre but à la fin de la journée, c'est de créer des actions cross-communauté. Ça veut dire, si vous vous souvenez, la jour entre les communautés. Ça veut dire la France, c'est une de nos plus grandes communautés, qui est la jour que la France, l'Israël et l'Australie, par exemple, là je nomme les 3 plus grandes communautés, elles vont faire une action unie tous ensemble. On va avoir un effet sur le réseau qui est plus grand que l'habitude. Et c'est ça qu'on cherche à créer en fait. Donc ça peut créer littéralement des vrais événements numériques, puisque pas encore physiques, mais on peut créer des événements grosse communautaire. Voilà, une grosse communauté numérique autour donc de la DDF, mais pas que, aussi des gens à l'international grâce à cette application que vous venez d'ouvrir qui est déjà disponible. Absolument, vous pouvez la télécharger au stand. Ok. Et si on a, si pour les auditeurs qui ne sont pas présents, si on cherche application DDF sur Internet, ça marche? On peut la mettre en ligne. On va pouvoir peut-être la mettre en ligne bientôt sur le site. Ouais. Sinon, vous avez d'abord, vous pouvez passer par le groupe WhatsApp. Oui. Laissez leur numéro, je les ajouterai avec plaisir. Il y a un lien, tout et ensuite, je leur enverrai un lien. Un barcode, automatique. Vous pouvez les télécharger. Ça s'appelle Spark Activist. D'accord. Oui, sur Insta, vous pouvez la trouver aussi. Et sur Instagram aussi. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je vous laisse vaquer à vos occupations et surtout puisque vous en avez pas mal, je me doute. Donc merci à vous d'avoir été présente. Avec grand plaisir. Et encore une fois, bon courage pour la suite. Nous continuons notre émission, évidemment, forcément en musique.
avec toujours de la musique israélienne au programme. Radio JM. Nous sommes de retour au domaine des Calanques après un petit moment musical pour recevoir Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur ce plateau, évidemment dans le domaine des Calanques, avec une grande journée autour de Yom Ha'atzmaut. Fabienne, déjà une première question qui me vient à l'esprit dès le départ. Pourquoi c'était important pour le CRIF d'être là ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, bien évidemment. D'abord, dans nos statuts, il y a la défense de l'État d'Israël. Oui. Ça fait partie de nos missions, ça fait partie de nos combats au quotidien que de défendre l'État d'Israël. Et être présent aujourd'hui pour célébrer l'indépendance de l'État d'Israël, c'était une évidence. Au-delà de ça, je crois qu'on a réussi un pari fou à nouveau, c'est de faire la démonstration de l'unité de la communauté. Et cette journée, c'est une journée de solidarité, c'est une journée d'unité où toutes les institutions, toutes les associations, tous les collectifs aussi se sont réunis, se sont mobilisés, ont travaillé dur pour offrir à la communauté cette journée, pour qu'on puisse tous ensemble fêter et célébrer l'indépendance de l'État d'Israël. Alors évidemment, le CRIF qui a énormément de missions avec cette communauté juive, notamment à Marseille. On le sait, vous êtes très vocal, vous n'avez pas peur de parler quand il se passe des choses, quand il y a des actions qui sont antisémites, des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques. Est-ce que pour vous, justement, être ici, c'est aussi donner de sa voix en tant que Marseillaise pour pouvoir justement combattre cet antisémitisme ? Oui, absolument. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est évident, c'est que le principal vecteur de l'antisémitisme, c'est la haine d'Israël. Depuis le 7 octobre, on a constaté effectivement une flambée des actes antisémites qui sont directement liés avec des discours haineux vis-à-vis de l'État d'Israël. Et je crois que le fait d'afficher une solidarité, le fait de témoigner notre soutien à l'État d'Israël, un soutien qui doit être inconditionnel, ça participe effectivement à ce combat. Défendre l'État d'Israël, défendre cette nation, rappeler qu'aujourd'hui Israël se trouve confrontée à une guerre qu'elle n'a pas choisie, que depuis le 7 octobre, elle est au niveau de sa population confrontée à des attaques incessantes de la part du Hamas notamment, du Hezbollah. On sait, on l'a dit, on l'a répété, c'est une guerre sur plusieurs fronts. Et je crois qu'il faut aussi rappeler que c'est une guerre qui a vocation à aussi libérer les otages qui se trouvent entre les mains de cette organisation terroriste. Et rappeler de manière incessante, sans concession, les circonstances de cette guerre, la genèse de cette guerre, expliquer effectivement qu'Israël se bat pour sa survie. Je crois que ça participe effectivement au combat contre l'antisémitisme. Ça permet d'anéantir un certain nombre de préjugés, de lutter notamment sur toutes les critiques qui sont émises à l'encontre de l'État d'Israël, qu'on qualifie à tort d'État apartheid, qu'on qualifie à tort d'État génocidaire. Et on constate aujourd'hui que cette qualification, notamment d'État génocidaire, finalement, c'est toute la communauté juive et pas seulement le peuple d'Israël, pas seulement les citoyens d'Israël, qui sont amenés à se défendre de cette critique d'État génocidaire. Finalement, on s'aperçoit que c'est la communauté juive, chaque citoyen, où qu'il se trouve dans le monde, est désormais assigné à répondre d'un génocide qui, encore une fois, dans les faits, n'existe absolument pas, puisque je crois que le seul processus génocidaire, la seule volonté d'extermination, c'est notamment de la part du Hamas. On sait que c'est écrit noir sur blanc dans sa charte. Et je crois qu'effectivement, il nous appartient, nous, au sein de la communauté, et en particulier au sein du CRIF, de combattre toutes ces notions, toutes ces critiques à l'égard de l'État d'Israël, parce que c'est aussi un vecteur, un moyen de faire la démonstration que les Juifs qui sont attaqués, qui sont encore une fois amenés à répondre de ce qui se passe au Proche-Orient à 4000 km de là, c'est parfaitement inadmissible. C'est ce aussi pourquoi vous êtes là, je pense. Il y a une vraie volonté derrière de peut-être aussi amener cette communauté juive au devant de la scène pour dire nous sommes juifs mais avant français.
Et est-ce que pour vous, cette notion-là de français juif, juif français, c'est une volonté pour vous aussi de la mettre en avant dans des événements comme ça aujourd'hui à Yom HaAtzmaut pour l'indépendance de l'État d'Israël, ou est-ce que c'est aussi une manière toute simple de vouloir donner son soutien à l'État d'Israël ? Je pense que ce sont deux choses différentes. Je crois que effectivement, moi j'aime bien la notion de français juif, parce que ça renvoie d'abord effectivement à une notion de citoyenneté. Nous sommes français avant toute chose. Nous sommes citoyens de ce pays. Et en marge de cette citoyenneté, il y a ce qu'on ressent dans notre cœur, il y a notre foi, notre religion et évidemment notre attachement à l'État d'Israël. Je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience qui permette effectivement à la communauté, aux citoyens d'appréhender, de comprendre que nous, en tant que Français juifs, on ne peut pas se départir de cet amour pour l'État d'Israël. C'est le seul État juif. Je crois que c'est un attachement qui est ancré depuis toujours. Mais moi, je constate que depuis le 7 octobre notamment, on a un attachement qui devient de plus en plus viscéral vis-à-vis de cette terre. Je crois que cet amour qu'on a pour l'État d'Israël, il a été exacerbé encore plus face aux nombreuses attaques qu'Israël a subies depuis le 7 octobre par rapport à toutes les critiques qui ont pu être émises. Et je crois effectivement qu'en tant que Français juifs, notre devoir, au niveau de l'institution, on l'a rappelé évidemment, mais je crois que notre devoir en tant que citoyen juif, c'est aussi de porter ce combat de la défense de cette terre, de la défense de ce pays, de la défense de cette nation qui est le seul État juif dans le monde. Merci beaucoup Fabienne Mennayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Merci. On continue en musique évidemment comme d'habitude de notre côté, une musique festive et joyeuse. Pour la suite de cette émission, on est ensemble jusqu'à 17h, je vous le rappelle. À tout de suite. Une invitée même très spéciale, Sylvie Zerbib qui est à mes côtés, qui a rejoint le plateau. Merci mon Nathan, je suis très très contente d'être à tes côtés. Oui. Comme la dernière fois qu'on s'est vus ensemble, en direct, c'était au Dôme de Marseille. Au Dôme de Marseille. Putain, c'était génial. Ah, c'était incroyable. Et là, du coup, on était en train de taper la discute normale, parce que c'est Sylvie quoi. Et puis là, il y a Jo qui me dit allez, il y a l'antenne. Ah oui, d'accord, c'est vrai, j'avais complètement oublié. On s'oublie. C'est vrai que quand on est avec Nathan, il faut savoir que j'adore Nathan, tout le monde le sait. Je pense que c'est plus un secret. Chaque vendredi, d'ailleurs, on te retrouve dans Vivement Vendredi et je te remercie de faire cet effort, d'être avec nous chaque semaine, de proposer à nos auditeurs une chronique direction Israël. Voilà, et on est dans le thème Israël, justement. Et à tes côtés, tu as aussi... Il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre aussi, de nous rejoindre. Est-ce qu'il nous entend ? Oui. Plus ou moins. Attends, on va te donner un casque. Hop. Comme ça, c'est fait. Le haut-parleur. Est-ce que tu as besoin du casque ? Marc Mimoun, non, c'est bon, t'inquiète pas. Marc Mimoun qui vient de nous rejoindre aussi également. Alors juste avant quand même, je voulais parler, Sylvie, demain, il y a toujours Vivement Vendredi. Toujours, en tout cas, j'espère qu'il y aura toujours Vivement Vendredi, avec grand plaisir. Du fond du cœur, Vivement Vendredi. On imagine au niveau de l'organisation, Marc Mimoun doit être très très fatigué, mais en tout cas merci pour tout ce que vous faites. Oui, Vivement Vendredi, Nathan, demain à partir de 9h jusqu'à midi, on est en direct avec une super programmation, avec Noah et puis surtout toi, avec toute la belle équipe de Vendredi. Et surtout, je voulais annoncer notre invitée demain, c'est Justine in Israël, une invitée incroyable qui cartonne sur les réseaux sociaux, qui a eu bien sûr le privilège d'être invitée sur de nombreux plateaux télé, radio, etc. et qui propose des chroniques superbes sur les réseaux sociaux. Donc elle sera avec nous demain en direct. On va encore avoir le plaisir d'avoir une très très belle invitée demain. Tout à fait. J'ai hâte. Et oui, donc vous l'avez entendu, Marc Mimoun qui est à mes côtés, qui a été à l'organisation aussi de cette grande journée de Yom HaAtzmaut. Un des organisateurs, oui. Tu l'as dit, tu es un petit peu fatigué. Ça va. De voir les gens faire la fête, ça fait toujours bien. Évidemment, ça fait toujours du baume au cœur. Je voulais juste te poser une petite question justement à ce sujet. Comment l'organisation s'est passée pour organiser une telle journée de Yom HaAtzmaut avec autant d'animations, autant de standiers
il y a un chouk complet, il faut le savoir quand même, hein, je fais que le répéter depuis ce matin. Il y a un chouk à l'israélienne. Et nous sommes en direct là. Comment ? Nous sommes en direct. Oui. Donc il faut dire aussi aux gens qu'il reste une petite heure s'ils veulent venir assister au concert de Simcha Lev avec Eric Amselem. Et à la fin du concert, une tombola, le premier lot, un voyage en Israël par la compagnie Elal évidemment. Deuxième lot, un collier avec un diamant. Troisième lot, des bons d'achat. Enfin, il y aura 4-5 lots. Et croyez-moi que ça devenir déjà, c'est une belle chose. Mais de repartir avec un billet pour aller en Israël dans la poche, c'est encore mieux. Donc il y a beaucoup de cadeaux à gagner, beaucoup de choses à offrir. Donc venez, ce que j'ai envie de dire, venez. Je reviens sur ta question, pardon, je ne t'ai pas répondu. Oui, mais oui, ce que j'allais rebondir. Je vais te dire ce que je pense, mais non, ça n'engage que moi. Je veux dire, dans la communauté, si on se donnait tous la main, d'ailleurs, il faut savoir que pourquoi dans nos mains, il y a des espaces entre chacun des doigts. Oui. Tout simplement pour s'accrocher à celui d'à côté. Voilà. C'est beau. Et donc, si aujourd'hui la communauté dans son entité se donnait la main, on pourrait faire des choses, et on fait des choses merveilleuses. On a eu l'exemple avec Shai Ribo derrière la radio, on l'a eu hier soir avec Yom HaZikaron, on a aujourd'hui avec Yom Ha'atzmaut. Et donc je pense que la réussite elle est là, c'est-à-dire travailler les uns pour les autres, les uns avec les autres, et surtout pas les uns contre les autres, ou que chacun pour soi. Voilà. Pour moi, je pense que l'unité du peuple juif, elle est indispensable si on veut avancer et si on veut prouver notre unité, notre force et prouver au monde entier qu'on ne baissera jamais les bras. Donc une vraie communauté unie et elle est présente aujourd'hui avec beaucoup d'organisations. Justement, d'ici quelques minutes, allez, presque une heure, on va avoir un grand concert où tout le monde va pouvoir s'éclater. Justement, Sylvie, par rapport à ça, je voulais avoir un petit peu ton ressenti aujourd'hui, puisque tu es venue en tant que personne qui fait partie de la communauté, pas en tant que Sylvie de Radio JM en fait. Là, tu es en tant que Sylvie de Radio JM et merci d'être là. Et merci de m'avoir invité surtout. À notre micro. Et je voulais savoir qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui avec toute cet après-midi et toute cette journée qui s'est passée. Alors c'était très très agréable, c'est-à-dire qu'ici on est dans un cadre qui est majestueux, le domaine des Calanques. Alors il faut savoir qu'au début j'avais un petit peu la crainte, je me suis dit on va avoir trop de monde, etc. Et finalement il y a du monde, mais c'est très aéré, très espacé, il y a des stands en extérieur, à l'intérieur. Et puis surtout il y a une véritable envie de participer à quelque chose pour Israël, c'est-à-dire on a vraiment envie. Donc déjà depuis tout à l'heure je me dis il faut que j'aille acheter 2-3 choses puisque pour Candle, for Israël, on se fait vraiment plaisir, les enfants se régalent vraiment avec le château gonflable, il y a des animations, il y a des stands, on se sent vraiment en immersion, on a vraiment l'impression d'être en Israël et comme le disait justement Marc, il y a ce lien, cette main, ces mains accrochées les unes aux autres et on se sent vraiment bien. Et moi, je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à venir à l'heure, etc. Et finalement, c'est très bien. Ça a commencé à 11h. Ça se terminera avec ce super concert de Simcha Lev. Et la tombola. Et la tombola, t'inquiète pas. Je ne l'oublie pas parce que tout à l'heure, je lui dis, quand est-ce que c'est la tombola? Parce que j'ai gardé mes tickets. Je sais que c'est 463. Je m'en rappellerai. Non, mais il y a quand même un voyage en Israël à gagner. Hein. Moi, j'aurais bien voulu le gagner quand même. Hein. Oui, non, mais franchement, c'est super. Et aussi de voir Radio JM toujours au cœur aussi des événements. Merci aussi pour tout le travail que vous faites. Toi, Nathan, toute l'équipe, Joseph, voilà, on a aussi Jordan et tout le monde. Et c'est vrai qu'on se sent bien. On se sent bien d'avoir ce lien ici à Marseille, mais on se sent aussi connecté à Israël. Et tu parles de connecter Israël, Sylvie. Je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment se connecter parce qu'en Israël, ils ont un jour férié, le jour de Yom Ha'atzmaut. Il a fallu qu'on leur bousille leur journée. J'en suis malade avec ces incendies criminels. Ouais. Et malheureusement, au lieu de faire la fête autour d'un barbecue, eh bien, chacun est resté chez soi, devant la télé. Et ça me fait vraiment du mal. Je veux dire, quand j'en parle, j'ai une douleur parce que chaque année, j'appelle mes amis, j'appelle mon fils, j'appelle tous les gens qu'on connaît en Israël. Ils me font partager cette joie qu'ils avaient préparée depuis avant-hier déjà. Et voilà, donc on le fait aussi pour eux. C'est ça. Et voilà, j'espère que cette fête qu'on est en train de partager quelque part à travers le ciel, à travers les ondes, ils la ressentent eux aussi, pour leur dire qu'ils sont toujours là pour nous, on sera toujours là pour eux. C'est exactement ça. On pense à eux évidemment et on continuera de penser à eux tous les jours sans jamais s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir été présent à notre plateau. On vous laisse profiter tout simplement de cette fin de journée avant le concert. Je vais balayer la salle. Comment? Oui. Il était avec le balai, on est d'accord. C'est vrai, Marc qui n'est pas avec le balai, c'est pas commun. On continue nous en tout cas notre émission avec de la musique, comme d'habitude la musique évidemment israélienne. On se retrouve juste après.
Merci. Et nous sommes de retour en plateau sur le 90.5 au domaine des Calanques à Vaufrèges. Cette fois-ci, j'ai en ma compagnie Eric Amselem. Bonjour. Bonjour Nathan. Comment ça va? Très très bien, et toi? Oui, ça En va, forme. ça va. Il est allez, 16h12, on est à 45 minutes, on va dire, 45 grosses minutes du concert de Simcha Lev. Si Dieu veut. On va le faire, on est là. Alors justement, comment on se sent à 45 minutes du concert? On se sent bien parce qu'ici on est bien. En plus on est chez nous, on connaît bien Vaufrèges, on connaît la salle. On a joué pas mal de fois, donc ça va, on se sent bien. On a bien préparé ce concert et Ouais. on espère que tout va se passer, que les gens vont arriver et qu'ils vont venir partager ce moment de musique avec nous, c'est important. Et oui, on a déjà pas mal de monde Oui, quand même oui, ça va, hein. qui sont présents. Effectivement, on attend encore pas mal de monde aussi hein, ici à Vaufrèges. Ben, on va leur dire s'ils nous écoutent, qu'ils viennent tout simplement. Bien sûr qu'ils Voilà. viennent. En plus, l'entrée est dérisoire, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est rien. 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir pour un grand concert de Simcha Lev. Petite question, puisqu'on ne vous a pas entendu Simcha Lev sur notre antenne après le concert d'Ishai Ribo. Oui. Vous avez fait la première partie du concert d'Ishai Ribo quand même, Exact. bravo. Oui. Déjà bravo pour ça. C'était sympa. Comment justement vous avez ressenti toute cette ferveur, ces 3000 personnes quand même qui C'était étaient C'était qui étaient au magnifique, Dôme. hein. Nous c'était un très très grand événement pour nous puisqu'on n'avait jamais fait une salle aussi grande. Ouais. Jouer devant autant de monde avec une super structure, vraiment il y avait des beaux moyens. On s'est en plus régalé du fait, si je l'espère, on a un petit peu régalé les gens, Oui. je le souhaite. Mais nous, en tout cas, on s'est vraiment régalé. C'était un moment magique de musique, de partage, d'émotion entre les musiciens. C'était vraiment bien. Est-ce qu'à un moment donné, ça a quand même été un peu stressant? Il y a toujours un petit peu de stress, mais enfin, moi, personnellement, le stress, quand c'est bien préparé, quand on travaille les répétitions et tout ça, je suis beaucoup plus serein, c'est vrai. Après, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui ne va pas, un mauvais réglage, une panne. Mais dans la mesure où, quand on se prépare bien, on répète bien, on est serein. Moi, c'est mon cas en tout cas. Après, je sais pas, les gens, ils ont besoin d'une dose d'adrénaline différente, mais moi, ça va. Et les musiciens, ça allait dans l'ensemble, ils étaient bien. Ouais, ils étaient contents. Ouais. Et justement, tu parlais de répétitions. Les répétitions, on les a entendues tout ce matin en direct aussi à la radio, puisque Oui. vous répétiez. Non, ça c'était une balance. Une balance, pardon. C'était le son qu'on faisait dans les ear monitors, dans les oreilles et dans les trucs comme ça. On faisait quelques essais. Mais le gros se passe en répétition, chez moi d'ailleurs, dans un studio qu'on a affecté à ça. À faire D'accord. Oui. Du coup, on a eu un petit avant-goût, on va dire, avec ces balances. D'accord. Et il n'y avait pas tout le monde, mais bon. Il n'y avait pas tout le monde, évidemment, mais forcément, on fait les balances déjà, je crois, c'est en fonction de chaque personne. Exactement. C'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des manières de faire des balances, si je sais un petit peu. Donc, Ça commence par chaque instrument, après 2 instruments, 3 instruments, afin que tout le monde se règle son niveau sonore au niveau des oreilles, quoi. On a des petits haut-parleurs dans les oreilles, ça s'appelle des ear monitors. Et c'est ça le plus long dans le réglage. Après, il y a le réglage façade qui prend un peu de temps en fonction de l'acoustique de la salle. Ici, c'est pas simple parce qu'on a des murs lisses, mais bon, ça va. On a de très bons techniciens qui nous accompagnent et qui nous font le taf comme il faut. Alors justement, en parlant de ce concert, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre? Si on va pas avoir un petit tease. Si je dévoile tout, non, petit on va reprendre un petit peu une grosse partie du répertoire qu'on avait fait justement au Dôme, Oui. avec des chansons de Omer Adam, des classiques de Shlomi Shabbat, il y a un peu de français aussi, on avait fait un petit medley Bruel qu'on va refaire. Oh. Oui, on va faire du Goldman. Oui, mais je dis pas tout quand même, Non, c'est pas bon. mais c'est pour donner l'eau à la bouche à nos auditeurs qui vont venir. Et évidemment, ce qu'on n'a pas pu faire, et on en joue pas mal parce qu'on adore, on est très très fan de Ishai Ribo, donc il y aura en plus les titres de Ishai Ribo interprétés par nous. Donc, En exclusivité. En exclusivité, on essaiera. Et en plus, on a même pris des nouveaux titres de son dernier album que je trouve super, Oui. et qu'on va faire normalement, et que voilà, quoi. Yes, incroyable. Et on attend notre chanteur qui arrive, parce que vous savez que le chanteur de ce groupe, c'est Hillel Meloul. Oui. Donc il arrive, il était à Strasbourg hier soir pour chanter, et il arrive, il est dans le train, il a dû arriver, il va pas tarder à arriver.
et il sera sur scène avec nous dans quelques ans. Eh bien, on l'attend de pied ferme en tout cas. Merci beaucoup Eric Amselem d'avoir participé à cette interview, d'avoir répondu à mes questions. On va finir se préparer pour être prêt. Et oui, c'est ça, je vous prends pas plus de temps parce que sinon après, pour les préparations, ça va être compliqué. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Allez, et bye puis bye. bon concert. Merci. Nous continuons la musique, nous de notre côté, en attendant ce grand concert d'ici quelques minutes, en chanson évidemment, mais en chanson israélienne. Nous sommes en direct avec votre cher et grand serviteur Nathan, évidemment, pour vous servir pour tout simplement cette grande journée de Yom Ha'atzmaut, l'indépendance de l'État d'Israël. À mes côtés, maintenant, j'ai Eli Berevi. Voilà. Bravo. J'allais t'appeler par ton petit prénom, comme Coco aime le faire. Voilà. Comme Coco aime à le faire. Donc, en tout cas, merci d'être à mes côtés pour répondre à mes questions et surtout pour présenter ce qu'est l'OSM. L'OSM, c'est son actualité depuis. D'abord, pour les auditeurs de la radio juive, je sais qu'eux, ils savent qui on est. Puisque tous les jeudis, ils nous écoutent sur la fréquence entre 17 et 18 heures. Exact. Et dans quelques minutes, ils vont retrouver notre émission sur un programme assez intéressant. Donc l'OSM, c'est OSM, Organisation Sioniste Mondiale. Alors c'est quoi l'Organisation Sioniste Mondiale? C'est l'entité qui promeut les valeurs du sionisme et qui aide celles et ceux à travers le monde à s'intéresser au concept du sionisme et la création de l'État et tout ce qui est autour de l'État d'Israël. D'accord. À travers ça, il y a donc différents départements culturels, de l'ALIA et de l'éducation également. L'OSM, je crois que tout à l'heure, on va laisser Moshe Cohen, nous avons la chance d'avoir ici dans le sud de la France donc, un délégué israélien qui a été désigné et qui travaille avec nous. L'OSM est représenté dans tous les pays du monde par des délégations qui s'appellent les fédérations sionistes. On a une fédération sioniste en France, on a une fédération sioniste à Marseille que je préside, on a une fédération un peu partout dans le monde. Et ces fédérations-là se retrouvent pour représenter les Juifs qui s'identifient à Israël et au sionisme tous les 4 ans autour d'un congrès qui s'appelle le Congrès sioniste mondial où on élit nos députés. Et d'ailleurs, on est en plein dans cette actualité puisque aujourd'hui, non seulement on est acteur dans la préparation et dans le déroulé de cette journée que nous vivons ensemble, de Yom Ha'atzmaut et hier de Yom HaZikaron. Mais aujourd'hui, notre actualité, elle est de mobiliser la communauté juive en France d'une façon générale et particulièrement à Marseille, puisque nous allons désigner nos délégués pour la France. Alors aujourd'hui, compte tenu de la force de la France, on va dire ça comme ça, ou de l'impact des Juifs de France, on n'est pas aussi représentatif ou autant représenté que les Américains, qui ont une grosse part, mais on a quand même 23 délégués en France qui iront représenter la communauté juive au mois d'octobre 2025 lorsque se tiendra ce congrès. Qu'est-ce qui va décider ce congrès? Il va décider les modalités et les aides qui seront apportées pour les gens qui veulent faire leur alia. Il va décider des activités de culture et de sensibilisation à travers le monde pour les juifs qui vivent en dehors d'Israël et en Israël. Donc des programmes d'activité. Avec la radio, nous en avons vécu un, rappelez-vous, au mois de novembre 2024, où on a reçu toute la délégation avec la caravane, etc. Bien sûr. Voilà ce genre de programme de sensibilisation. La radio aussi, vous le savez très bien, on reçoit régulièrement des conférenciers sur des thèmes différents et divers pour informer la communauté sur différents aspects. Donc ce congrès-là qui va se réunir, et là actuellement, pour ceux qui sont dans la salle avec nous, nous menons une campagne d'adhésion pour la fédération sioniste, puisque ceux qui seront adhérents seront ceux qui vont pouvoir désigner leurs représentants. Je suis l'un des délégués pour la France. Nous avons notre ami David Selam qui en est aussi un autre. Nous avons un troisième qui est notre ami Jacob Madar. Donc nous avons sur les 23, 3 Marseillais qui représentant la France dans cet échiquier. Comme on dit, c'est beau chez nous. Voilà, elle est beau chez nous. Elle est belle chez nous. Et là, nous allons avoir prochainement, normalement, nous allons avoir 2 autres personnalités bien connues dans notre communauté qui représentent une autre mouvance politique. C'est Tzvi Amar qui va représenter le parti Chasse. Donc vous voyez qu'on a tous les partis politiques israéliens qui se dédoublent aussi pour la diaspora. Et on a une autre personnalité qui est connue aussi dans notre communauté, qui est Bruno Benjamin, et qui lui va représenter le Mizrahi dans cette configuration que je viens de vous exposer. D'accord. Le Mizrahi, c'est quoi à peu près? Le Mizrahi, c'est la mouvance sioniste religieuse, le Bnei Akiva, on va dire comme ça, pour ceux qui connaissent, pour faire plus simple. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà
quel rôle vous tenez par rapport à la jeunesse, la transmission, l'identité? Ce sont des valeurs qui aujourd'hui sont mises justement au devant de la scène dans un jour comme Yom Ha'atzmaut. Tout à fait. Et c'est notre vocation que de faire cette promotion à travers ce que je viens d'expliquer. Je vais donner encore un exemple concret d'action que nous menons. Sur le plan éducatif, je suis en train de batailler pour qu'au niveau mondial, on puisse nous donner, comme ce fut le temps dans le passé, un délégué de l'enseignement, de l'éducation. Donc quelqu'un qui va venir intégrer le réseau scolaire juif à Marseille, que ce soit au Ganami, à l'école Yavneh, au Bnei Lazare, etc. Et qui va, lui, par sa présence, diffuser un certain nombre de cours et d'enseignements vis-à-vis de la jeunesse. Aujourd'hui, ce qu'il manque sur le plan de la jeunesse, je vais être un peu méchant, la jeunesse aujourd'hui, elle est militante mais pas activiste. On milite comment aujourd'hui? On milite avec notre smartphone, là que je montre. On envoie un petit WhatsApp, on envoie un truc, un coup de gueule sur Facebook ou sur ce que vous voulez. Mais contrairement à nos adversaires, on n'est pas sur le terrain. Et notre absence sur le terrain font que ceux qui aujourd'hui scandent des slogans nauséabonds, eux, l'occupent ce terrain. Et à force de dire des mensonges, le mensonge va devenir une réalité. On va croire que c'est la réalité. Il y a aujourd'hui des séminaires qui sont en train de s'organiser, qui ont lieu tout au long de l'année, avec l'OSM, pour que cette jeunesse, pour que les militants, quels qu'ils soient, jeunes ou moins jeunes, puissent être informés, formés, éduqués. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'un jeune, quel qu'il soit de l'âge d'une quinzaine d'années, ne sait pas comment l'État d'Israël s'est constitué, politiquement parlant ou pas. Donc quand quelqu'un en face va lui dire « tu as volé ma terre, c'est la terre des Palestiniens », il va dire « ah, les pauvres Palestiniens ». Qui c'est les Palestiniens? Est-ce que ça existe? Quand ça a existé? Alors quand tu vas l'interpeller comme ça, donc nous avons toute cette mission d'éducation et aussi de militantisme à réveiller et à développer un petit peu partout, à Marseille, dans le monde bien entendu. Certains jeunes, justement, puisque vous en parlez, certains jeunes diraient, parce que j'en entends autour de moi, dire qu'ils ont peur d'aller sur le terrain, justement, de faire ce travail de terrain. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là? Où je fais le vieux et je raconte mon passé et je dis comment on a castagné, comment on a affronté. C'est pas nouveau ça, c'est-à-dire que moi je me rappelle, et plein de gens de ma génération, et tu sais de qui je parle, on était dans les universités, tout ça ne nous a pas empêché d'apporter la contradiction. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le coup de poing. Ça veut dire qu'on développe et on promeut aussi un autre point de vue. Si aujourd'hui, moi je pense, c'est mon point de vue, si aujourd'hui des structures comme Sciences Po, comme les universités colombiennes-américaines, etc., ont fait tout ce qu'elles ont fait d'abject et de vomissable là-dessus, c'est parce que nous n'avons pas occupé ce terrain-là. Et que si on était sur ce terrain-là, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas laissé la possibilité de faire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font aujourd'hui. Donc il ne faut pas avoir peur, On n'est pas toujours... Alors on voit des fois sur les réseaux sociaux quelqu'un qui brandit un drapeau face à une centaine de manifestants et on dit quel courage. Oui, c'est courageux, mais on peut y aller sans être obligé de frapper. D'accord ? Mais s'il faut frapper, il faut aussi frapper. D'accord ? Il y a les deux à voir là-dessus. Et nous avons mis... Alors, c'est vrai que notre génération des années 80, elle était peut-être... On n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de WhatsApp et on n'avait pas de Facebook, mais on avait d'autres façons de nous exprimer, de défendre. On avait fait ce que font aujourd'hui, autour du 7 octobre, des groupes de garçons et de filles qui vont mettre des affiches, qui vont mettre des... Moi, je suis en admiration avec ces comités, 7 octobre, je ne sais pas quoi, enfin tous ces les collectifs 7 octobre, nous vivrons. La plupart sont des jeunes filles, des jeunes dames qui ont le voilà, tu vois, j'allais dire le courage. Non, qui ont la motivation pour aller exprimer sur les murs de notre ville un certain nombre d'éléments. Et bravo, parce qu'elles ne laissent pas la place vide. Les actions BDS, si nous aussi on allait faire des actions à l'inverse et qu'on allait promouvoir, on a eu une action d'une personne, une dame de la communauté qui dans son quartier a été, lorsqu'elle a été faire ses courses dans un supermarché, elle a vu des avocats d'Israël. L'équipe du supermarché qui s'occupe du rayon était un petit peu inquiète et elle a fait relayer tout ça dans les réseaux sociaux et nous avons tous ceux qui étaient dans ce périmètre-là, nous avons été acheter ces produits. Et ce n'est pas le fait d'avoir acheté ces produits,
c'est d'avoir expliqué à la direction de l'hypermarché qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il n'avait pas à craindre, que même si cette dame, elle est là dans la salle aujourd'hui, elle est là, elle vous racontera mieux que moi son histoire, mais c'est une maman qui est venue simplement acheter ses courses. Et quand elle a vu cette hésitation de mettre ou pas le nom d'Israël sur l'origine des produits, elle est juriste, elle a insisté pour que ça soit fait. Quand elle a eu gain de cause, elle a montré que c'était possible d'être commercialisé et ça a marché parfaitement. C'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, la jeunesse, que la communauté juive en dehors d'Israël doit obligatoirement aujourd'hui réagir, agir et à minima réagir. Très bien, merci beaucoup Elie. Une dernière question peut-être sur une note plus positive. On a eu pas mal de monde aujourd'hui qui sont venus pour fêter ces 77 ans de l'État d'Israël. Qu'est-ce que ça vous fait de voir toutes ces personnes qui sont venues là pour tout simplement avoir le bonheur de fêter ça? Alors, je dis que ça fait chaud au cœur, mais moi je ne suis pas israélien. Mais je pense qu'on aurait pu être encore beaucoup plus nombreux. Et je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on a choisi ce format aujourd'hui dans l'organisation, avec le consistoire, avec l'organisation sioniste, avec toutes les associations, parce qu'on pensait que c'était une journée festive qui allait rassembler beaucoup plus. On aurait dû être des milliers aujourd'hui. On n'est qu'un petit millier. Alors, bravo à ceux-là. Israël, c'est bien. Vous allez suivre dans quelques minutes dans l'émission que nous allons vous partager sur les ondes. Oui. Vous allez voir un témoignage exceptionnel d'un garçon qui a vécu le traumatisme, un soldat, enfin, il était soldat, il faisait son armée à l'époque, ça c'est d'un fait qui s'est déroulé en 2011. Oui. Et vous allez écouter, bon il s'exprime en hébreu, mais Moshe Cohen va le traduire, vous allez écouter ça et vous allez comprendre le trauma que ça cause à un monsieur comme vous et comme moi, qui a sa vie civile, qui a ses projets, etc., qui se trouve dans une situation de guerre, qu'il affronte cette situation de guerre, mais aujourd'hui on est en 2025 et il va vous raconter son vécu. Et pour expurger ce trauma, je vous laisse découvrir cette interview qui va être réalisée. Il a mis en musique, il a mis en écriture son vécu et ses espoirs à travers une pièce, un one-man show qui va avoir lieu à Tel Aviv, dans le Théâtre National de Tel Aviv, le 11 mai prochain. Écoutez ça et on va comprendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont morts. On a parlé hier de 25 000. Il y a plus d'1 millier de jeunes qui sont morts depuis le 7 octobre, qui sont des soldats là-dessus. Mais vous allez comprendre, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont blessés, des blessures atroces qui vont à vie les handicaper. Oui, mais vous allez voir aussi, on parlait de 14 000 blessés. C'est énorme. C'est énorme parce que ça, quand quelqu'un est mort, avec tout ce que ça, mais quelqu'un qui va porter ça toute sa vie, avec ses difficultés de vivre, de se mouvoir, de se nourrir, etc., c'est encore autre chose. Et là, vous allez découvrir à travers ce témoignage qu'est-ce que c'est qu'un trauma, comment on porte sur soi pendant toute sa vie, vous allez l'entendre, ce choc qu'a vécu ce garçon-là. Pourtant, il était avec des soldats, son unité, ils étaient 6 ou 7 combattants, ils se sont fait canarder par Daesh, il y avait des civils, ils ont sauvé les civils, ils ont pris des claques aussi, ils ont pris des balles, mais tout ça, c'était le moment T quand il va vous raconter les choses. Mais après, aujourd'hui, 2025, 16 ans après, le gars, il se balade, il portera toujours encore lui ce fardeau-là. Et c'est ça qu'on doit essayer aujourd'hui. Et c'est à découvrir. Et ça fait plaisir de voir que toute cette population, toute la communauté juive, à Marseille, à Paris, à New York, etc., à l'unisson, nous célébrons des événements aussi festifs que Yom Ha'atzmaut, ou bien aussi forts que ceux qui ont été hier, ceux de Yom HaZikaron. C'est du bonheur que de voir ici autant de Juifs aujourd'hui se rassembler ici. Merci beaucoup Elie Beribi, président de la Fédération sioniste de Marseille. Tout ce que vous avez dit est à découvrir dès 17h sur les ondes du 90.5. Merci d'avoir accepté mon invitation. Chag Sameach à tous et à bientôt. Et puis à bientôt. Chag et merci Sameach. beaucoup. Nous continuons évidemment en musique avant la fin de notre émission d'ici 20 petites minutes pour finir évidemment et Khdag Nachash évidemment sur le 90.5. Aura justement qui va bientôt finir notre journée. Il nous reste à peine 15 minutes d'antenne en direct de ce domaine des Calanques de Vaufrèges. J'ai à mes côtés cette fois-ci Avner qui est revenu, Avner Simeoni de ce matin. Avner, bonjour.
pas avec la même forme que ce matin parce qu'il y a eu un gros rush entre temps, mais on va essayer de tout donner pour le bilan. Et c'est justement le dernier, la dernière ligne droite, j'ai envie de te dire, puisque eh bien maintenant on va arriver d'ici 15 petites minutes au concert de Simcha Lev. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit point de la journée qui s'est passée avec, comme on l'a dit depuis le début de ce direct, autant ce matin de 11h30 à midi et demi, mais maintenant depuis 14h, énormément de conférences, énormément d'activités, des tournois de contrée aussi, pour ton plus grand plaisir. Ouais, pour mon plus grand plaisir, même si je me suis embrouillé avec mon partenaire. Mais bon, c'est comme ça dans la contrée, j'ai envie de te dire. Exactement. C'est toujours comme ça que ça se finit aussi. Et la DDF. Oui, on fait coucou évidemment à la DDF qui est passée nous voir. Mais voilà, donc un premier bilan, comment ça s'est passé cette journée, cette grande fête organisée par le consistoire israélite de Marseille? Oui, alors on va dire orchestrée par le consistoire, mais co-organisée avec tous les mouvements juifs et sionistes de la ville, donc bien sûr les plus gros qu'on connaît, FSJU, CRIF, mais également des mouvements purement sionistes comme l'OSM, comme la DDF, donc tout le monde a mis encore une fois, comme on l'a dit ce matin, la main à la pâte, que ce soit financièrement ou opérationnellement. Écoute, quand je vois, j'ai plusieurs indicateurs qui me disent qui me font penser que ça s'est bien passé. Oui. Déjà, j'ai parlé directement aux personnes qui ont participé et elles étaient agréablement surprises de cette édition-là. Elles ont mis en avant des points qu'on avait déjà en tête par rapport à l'édition précédente l'an passé, mais qui ont été confirmés. La restauration qui était qui n'a pas pêché cette année et qui a permis aux gens de se restaurer comme il faut, quoi. Et en fait, comme tu le disais, ce qui a beaucoup plu, c'est les temps forts qui ont été organisés tout au long de la journée. Et en fait, un challenge de cet événement, c'était de réussir à garder un maximum de personnes de 11h30 jusqu'à le concert de Simcha Lev. Parce que vous pensez bien que quand on fait venir un prestataire de cette ampleur, quelqu'un qui a fait la première partie d'Ishaï Ribo, on peut pas se permettre de faire ça vide, donc il fallait qu'on meuble la journée et je pense qu'on a bien réussi le challenge et quand on voit les sourires sur le visage des gens, ça me fait penser que c'est plutôt très positif tout ça. Oui, alors pour être honnête, je me suis baladé moi aussi dans ce domaine-là, dans cette salle qui est Vaufrège, pour avoir un petit peu le retour des gens et c'est assez unanime, tout le monde est très content de ce qui se passe. Super. Autant ceux même avec les enfants, particulièrement les familles, pour être très honnête avec toi. Trop bien. Les familles sont très contentes parce qu'elles ont tout à disposition en fait. Elles ont tout à disposition et j'ai l'impression aussi que la journée a été pensée pour les familles notamment. Tout à fait. C'est pour ça, on parlait ce matin du lien intergénérationnel. On a pensé cette journée pour que des grands-parents puissent venir avec leurs petits-enfants, que des familles élargies du plus petit jusqu'au plus grand puissent venir ensemble. On a pensé bien sûr aux familles nombreuses et c'est pour ça que dans toutes les activités qu'on a organisées et notamment les points qui sont restés de 11h30 à 17h, je pense notamment à la partie activité des enfants avec des châteaux gonflables, avec des jeux de sumo, avec des jeux de canards. Voilà, tout ça a été pensé pour que chacun y trouve son compte en fait. Et en effet, pour avoir parlé avec quelques personnes aussi, parce que moi quand je fais un événement, ça m'intéresse aussi d'avoir le retour en direct et pour qu'on puisse s'améliorer. On sait que tout n'est pas tout le temps parfait et c'est bien sûr d'insister sur ce qui va bien, mais il faut aussi entendre ce qui va un peu moins bien pour faire encore mieux, encore plus fort les années prochaines. Oui, mais ça, en tout cas, ça s'est amélioré depuis l'année dernière, ça c'est une certitude. Moi j'étais pas là l'an passé, donc si tu me dis que c'est mieux, en tout cas on l'a vu, rien qu'au niveau de la partie de restauration, mais aussi des activités. En tout cas, ça a été une vraie grande fête pour célébrer les 77 ans de l'État d'Israël. Donc bravo à évidemment le consistoire israélien de Marseille qui a orchestré, comme tu dis, toute cette journée, mais évidemment à tous ceux qui étaient présents, que ce soit Sarel, la DDF, l'OSM, on va pas tous les citer, le KKL, etc. C'est risqué quand on en cite, de peur qu'on en oublie, il y en a tellement. Évidemment, donc on va pas tous les citer, mais en tout cas, merci à toi d'avoir réagi et d'avoir fait un bilan à notre micro. C'est moi qui te remercie, merci beaucoup. On te laisse finir de tout préparer pour le concert de Simcha Lev qui arrive d'ici 10 petites minutes. Voilà. Super. En tout cas, la communauté le mérite, l'État d'Israël le mérite et moi, notre plus grande satisfaction, c'est que la communauté soit heureuse et comme on se le dit, j'ai l'impression que c'est le cas, donc c'est top, parfait. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci. On continue notre direct, on va bientôt le finir pour être très honnête, d'ici 10 petites minutes, 11 petites minutes. On le continue en musique avant la fermeture en compagnie d'un petit invité surprise. Et nous sommes de retour avec Ulrachim Melev Sameach, évidemment, avec un invité surprise, comme j'aime à le dire. Un invité qui a voulu se cacher depuis le départ, mais qui est bien là depuis ce matin avec nous. Jordan Toiti, journaliste à Radio GM, bonjour. Ça va Nathan? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, j'ai que des drapeaux d'Israël de partout, ça peut caler bien. Ça ne peut caler bien.
Tu es avec nous depuis ce matin, Jordan. Tu es notamment donc journaliste à Radio JM. Tu fais les flashs le jeudi. Tu es sur le terrain toute la journée, tout le temps. Tu nous fais des sons, tu nous fais des reportages vidéo sur les réseaux. Bref, tu es journaliste à Radio JM. Voilà, exactement, c'est ça. Et notamment quand même dans le sport aussi. Aussi, fan de l'OM, je pense que ça, tout le monde le sait. Je pense tous ceux qui suivent la radio un petit peu savent que je suis fan de l'OM et de football en particulier. Et oui, effectivement, tu es fan de l'OM, mais du coup, là, tu viens pour finir l'émission avec nous. Exactement. Pour finir ce grand direct depuis ce matin. Autant moi, en montant depuis ce matin à la radio et sur les ondes de la radio du 90.5, autant toi, on te voit par contre, puisque tu es avec nous depuis ce matin. Et je voulais avoir un petit peu ton retour, ton ressenti de ce que tu as pu voir dans cette grande journée du Yom Ha'atzmaut. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est une communauté derrière un seul pays, tous ensemble, oui. Unis pour Israël, pour ses soldats, pour la population israélienne, pour continuer de faire vivre Israël. On est en vie, comme on dit, Am Israël Chai, nous vivrons et on continuera de vivre, peu importe ce à qui ça plaît ou à qui ça ne plaît pas. Et puis voilà, il y a de nombreux stands. On sent en fait que c'est vraiment c'est viscéral en fait Israël. C'est-à-dire on ne s'est pas levé un matin en se disant on va défendre Israël. Non. Alors il y en a à qui ça arrive et c'est tout à leur honneur, mais c'est viscéral parce que Israël c'est vraiment c'est un pays, c'est le seul État juif dans le monde. Et ça a une histoire cette terre. Ça. On est en fait la 77e anniversaire de l'État d'Israël, de l'indépendance de l'État d'Israël, mais on existe depuis des millénaires. Et cette histoire-là, elle ne vaut aucune autre histoire au monde. Et c'est pour ça justement qu'on veut défendre Israël, qu'on continuera de défendre Israël de génération en génération. J'ai entendu des histoires pour rendre hommage au papa de Lionel Stora qui est parti la semaine dernière. Il avait raconté que son fils, que son papa, un jour quand il avait 10 ans, avait mis un petit autocollant sur son cartable avec écrit le drapeau d'Israël entouré. C'était à l'époque de la guerre des 6 jours, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe de guerre et excusez-moi par avance. Et il y avait un drapeau d'Israël avec écrit « Je suis sioniste ». Et du coup, Lionel avait 10 ans. C'est viscéral. C'est une éducation. Je sais pas comment l'expliquer d'autre. Mais il y en a qui ça a réveillé ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 a réveillé des consciences, a fait bouger les choses chez certains qui n'avaient pas forcément des vocations associatives ou des vocations à parler, à s'exprimer et à s'engager. Et à s'engager et à assumer publiquement de défendre Israël ou de défendre sa judaïté. Et il y en a, ils la cachaient même. Alors il y en a aujourd'hui, ils la cachent parce qu'ils ont peur et ça peut se comprendre avec l'antisémitisme qui augmente avec expansion aujourd'hui. Mais voilà, c'est viscéral Israël. Merci beaucoup Jordan pour ton témoignage. Voilà, je voulais finir avec un petit mot pour finir ce grand direct de 3 heures, mais aussi d'1 heure depuis ce matin. Cette journée touche à sa fin, mais Yom Ha'atzmaut, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est un rappel. Le rappel que l'histoire d'Israël, c'est celle d'un miracle moderne, d'un peuple dispersé qui a retrouvé son foyer, d'une langue revenue à la vie, d'un désert qui fleurit. Aujourd'hui, on a ri, on a chanté, on a raconté, mais surtout on a témoigné de notre attachement à cette terre unique, à ce rêve devenu réalité, à cette fierté qu'on appelle le sionisme. Oui, la fierté d'aimer Israël, de la défendre, de la faire découvrir, de la faire entendre. Israël est bien plus qu'un pays, c'est notre promesse tenue, c'est notre force tranquille, c'est la lumière qu'aucune haine ne pourra éteindre. Alors merci à vous d'avoir été avec nous tout au long de cette journée exceptionnelle. Merci à tous ceux qui ont fait vivre Israël, ici comme là-bas. Surtout n'oublions jamais, tant qu'Israël vit, le peuple juif respire. Et Yom Ha'atzmaut Sameach Am Israël Chai. Merci
à Joseph Kadosh pour la technique d'aujourd'hui. Merci. Toujours là. Merci à Jordan Douati d'avoir été là avec nous à nos côtés. Merci à tous mes invités aujourd'hui d'avoir passé un temps avec moi dans ce plateau de Radio JM. Tout de suite après, vous avez l'émission de l'Organisation sioniste mondiale. Nous allons finir ce grand direct avec la Tikva. Et merci aussi à toi, Nathan. Avec grand plaisir. Merci à toi, Nathan. Nous finissons ce grand direct avec la Tikva. Passez une bonne journée. Yom Ha'atzmaut Sameach à tous et à toutes. Et à bientôt sur les ondes de Radio JM. Am Israël Chai.